Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir Mélanie, Bonsoir à tous, bonsoir Lucie. bienvenue pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on est le mardi 21 décembre, donc hier, on était avec le domaine Marcel Couturier dans le Mâconnais à Fuissé. Et aujourd'hui, on va descendre un peu plus dans le sud de la France puisqu'on va aller à Baume de Venise, au domaine de la Ligière. Donc, on est avec Elisabeth ce soir. Bienvenue Elisabeth. Bienvenue. Bonsoir, merci. Donc, on est très, très heureuse avec Mélanie de t'avoir ce soir avec nous pour nous présenter ton vin. Donc, c'est un Côte-du-Rhône, donc la cuvée Les Costebelles, millésime 2020. On a hâte de le déguster. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton domaine, présenter l'histoire du domaine? Oui, bien sûr. Alors, en fait, le domaine de la Ligière se situe entre Baume de Venise et Vaqueras, donc dans la vallée du Rhône. C'est un domaine familial qui existe depuis plusieurs générations, mais qui a particularité de ne faire de la bouteille que depuis 2008. En D'accord. fait, auparavant, on était en cave coopérative et on a décidé avec mon mari de changer, de partir et de faire nos bouteilles. Depuis 2008, du coup, nous avons notre propre cave. Voilà, donc l'exploitation est très ancienne depuis voilà, de nombreuses années, mais le domaine, quant à lui, n'existe que depuis 14 ans, en Ok. fait. Voilà, on a comme particularité aussi d'être aussi pépiniériste, donc aussi de faire des plants de vigne, donc ce qui nous permet d'aller du début du vin à la fin avec la plantation et jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, donc en partant de la cave coopérative, on a décidé de se lancer dans le bio. Donc on est en bio depuis 2008. Euh, quoi vous dire de plus? On a un domaine qui est relativement large, on a quand même 60 hectares, donc qui se divise entre Vaqueras pour la majorité, Côte-du-Rhône, Baume de Venise, Gigondas et des vins de pays. Voilà, on travaille en famille, donc beaux-parents, mari. Voilà, on essaye d'avoir toujours cet esprit familial, voilà, et de transmettre ces valeurs-là dans nos vins. Voilà. Super. Et donc, du coup, D'accord. pourquoi, qu'est-ce qui vous a décidé tous les deux à vous lancer, en fait, à créer, en fait, votre propre domaine? Eh ben, en fait, on voulait simplement aller jusqu'au bout du process, en fait. Pour nous, emmener du vin en cave, après, il manquait quelque chose. Voilà. Donc, on s'est dit, on veut pouvoir, nous aussi, transmettre à travers le vin nos valeurs, qui on est. Donc, et pour ça, il fallait qu'on lance aussi notre propre bouteille, parce que c'est vrai que quand on est vigneron, qu'on envoie en cave coopérative, après, c'est un peu la cave coopérative qui gère tout ça. Et là, le fait de mettre nous-mêmes en bouteille et de décider de comment on voulait le vendre, comment on voulait le valoriser, c'est aussi notre image à nous, en fait, qu'on voulait transmettre. Et voilà, donc c'était pour nous un peu l'aboutissement de tout ce que les générations précédentes avaient fait. Voilà, c'était la dernière pierre à l'édifice qu'il fallait mettre. Et puis voilà, c'était dire au grand-père, eh ben, vous avez mis des vignes, vous avez fait ça, et ben nous, on va finir, on va mettre en bouteille et on va commercialiser. Voilà, c'était pour prolonger l'histoire un petit peu. Bah, c'est Voilà. super, C'est beau, chouette. très bien. Et Elisabeth, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le nom choisi, les Costebelles? Alors, on ne l'a pas forcément choisi. En fait, nous, on habite dans le quartier Costebelle. Ok. Donc, en fait, et les vignes des Côtes-du-Rhône, de la cuvée Costebelle, se trouvent sur cette parcelle-là, qui sont face au domaine. Donc, pour nous, c'était tout à fait logique de donner le nom Costebelle aux Côtes-du-Rhône, qui était planté là. Donc, on a la chance d'avoir un nom qui est relativement beau en plus. Donc, Oui, on n'est pas allé chercher très loin. C'est vrai que sur le coup, on avait tout. Et donc, voilà, ça vient simplement du lieu-dit où se trouvent nos parcelles et du Ok. nom du quartier où se trouve notre domaine. Voilà. d'accord, très bien, c'est logique, tout à C'est fait. tout à fait logique. D'accord, donc nous allons déguster donc le Costebelle Côte-du-Rhône en millésime donc 2020. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'appellation Côte-du-Rhône, du coup, pour ceux qui connaissent pas trop? Alors, les côtes du Rhône, donc nous avons les côtes du Rhône, nous sommes dans les côtes du Rhône sud, pardon. Euh, alors, les côtes du Rhône, c'est une appellation qui est très large, en fait, dans laquelle il peut y avoir des crus, comme les Vaqueras, les Côtes du Rhône, les Gigondas et les Châteauneuf qui sont plus connus. Et puis après, on a l'appellation Côte du Rhône qui est plus large, où on peut avoir des Côtes du Rhône village ou des Côtes du Rhône génériques. Nous, notre Côte du Rhône est un Côte du Rhône qui n'a pas de nom de village, qui se situe sur la commune de Beaume, à Mhm. côté de parcelles de Beaume de Venise, mais qui a pour particularité de ne pas avoir été euh, prise en appellation de Beaume. Voilà. Ok. Euh,
Donc, géographiquement, on a décidé que ça ne par rapport au terroir, etc., ça n'était pas assez qualitatif pour faire un cru de l'appellation, un cru d'appellation des Côtes-du-Rhône. Donc, du coup, voilà, Côtes-du-Rhône, c'est quand même quelque chose, ce sont des vins normalement qui sont sur le fruit, la fraîcheur, souvent, qui sont des vins souples, mais qui ont quand même le côté solaire du sud de chez nous, comme les crus. Voilà. Ok, super. Eh ben, je te propose qu'on passe à la dégustation. Oui, Oui. avec plaisir. Alors, donc, on est le 21 aujourd'hui, donc ça sera... oh, je vais chercher la Donc, vous page. qui êtes chez vous, donc, cherchez la petite case 21, voilà, Eh ben, du domaine de la Ligière. Si vous avez des commentaires ou des questions, hein, n'hésitez pas à nous les poser sur la chatbox. juste ici, hop. Et donc, nous, on s'est servi, comme on est deux, avec le calendrier format couple, ici. Hop, je vais ouvrir la vinote. Et on va commencer par analyser donc la robe. Merci Lucie. De rien. Allez. Donc, Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler de la robe de ce Côte-du-Rhône, les Costebelle? Alors, on va être sur une robe qui est ce côté un petit peu rubis, en fait, Oui, un peu grenat. Voilà, on n'est pas sur un Côte-du-Rhône qui est très concentré. On est sur quelque chose d'un peu plus sur le, oui, sur le rouge grenat, un peu, euh, comment vous dire, un peu un carmin. peu pourpre, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est vrai qu'il Ouais. est, il est pas si foncé pour un Côte-du-Rhône. Non, voilà. En fait, on va avoir des Côtes-du-Rhône qui vont être très concentrés, comme les Vaqueras, choses comme ça, où on va avoir des couleurs un peu plus noires, en fait, souvent un peu plus soutenues. Mais c'est aussi par rapport au mode de vinification. Plus on va laisser la macération se faire, plus la couleur va s'extraire. Et nous, on est sur une Côte-du-Rhône qui va être plus sur le côté léger. Donc, on va être une macération qui est relativement courte. Du coup, on va avoir une couleur, pardon, un peu plus légère, moins soutenue. Voilà. Super. Très belle couleur en tout Ouais. cas. On va passer au Au nez. nez. Voilà, comme je vous disais, en fait, le Côte-du-Rhône, les Costebelles, qui se situent, c'est un assemblage de Grenache et Syrah, et on est sur des sables. Donc, la particularité du sable, c'est de faire des vins sur le fruit. Ok. Donc, on va se retrouver du coup au nez, ce Oh, côté de fruits elle est pas frais, en fait. facile. Oui, les fruits. Voilà, de fraises, de fruits frais, de Ah oui. petits fruits rouges, en fait. On est Oui. vraiment sur ce côté-là. Il sent Ouais. très bon. Mm. Un nez très gourmand. Ouais. Oui. Oui, On a essayé de faire justement un Côte-du-Rhône sur ce côté gourmand, croquant, qui donne envie d'y revenir souple et léger. oui. C'est vrai. Et donc, du coup, tu parlais que c'est du grenache et du syrah. C'est quoi le Oui. pourcentage, du On coup, est de sur 70% de grenache et 30% de syrah sur Ok. celui-là. Machin. Voilà. Ouais, très Hmm. sympa. Ça promet. Eh ben, je propose Très qu'on bien. passe à la dégustation. Tout à fait. Allez, santé. Santé, Santé. santé à À tous. tous, santé, Santé, Elisabeth. Elisabeth. Santé. C'est vrai Là, on retrouve en bouche ce côté fruité, léger. On reste sur la souplesse, en fait, et sur la rondeur. il est toujours assez frais en bouche. Oui. Ouais, il est pas lourd comme peuvent l'être certains Côtes-du-Rhône, et c'est vrai qu'il est léger. C'est assez agréable. Il Assez est agréable. très aromatique. On est vraiment sur le côté Côte-du-Rhône de plaisir, en fait, hein. C'est Vraiment, c'est vrai. vraiment ça, convivial. Voilà. Ouais. Moi, j'adore. Voilà, on a des tanins, on a de la longueur, mais on a quand même la souplesse qui fait que voilà, c'est pas très astringent, c'est quelque chose qui va se boire facilement entre amis, sur des plats tout simples, Tout en à fait. Même apéritif, en mais aussi apéritif. l'été, parce que voilà, si on n'a pas envie de boire des choses trop costauds, mais qu'on a envie quand même d'avoir du vin qui se tienne et de se faire plaisir, voilà, ça fait un Côte-du-Rhône qui reste plaisant tout en ayant une structure et de la souplesse à la fois. Ouais. Et du coup, toi, tu l'accorderais avec quoi, par exemple? Alors moi, je serais plus tout ce qui est charcuterie ou alors les plats d'été un petit peu, les barbecues, les plats. Pour moi, c'est vraiment le vin qui va se marier avec des viandes grillées facilement, avec beaucoup de plats ordinaires de tous les jours. Oui. Pour moi, c'est un peu le vin quand on a des copains qui arrivent à l'improviste, on sort quelque chose, eh ben, peu importe, ça va aller avec. Parce qu'on va avoir cette structure, mais il va pas être trop lourd et trop puissant de façon à ne pas écraser un plat qui serait un simple plat, si on peut dire.
Voilà, donc ça serait une planche charcuterie, un apéritif avec planche charcuterie fromage, ce Mhm. serait des viandes grillées. Voilà, tout plein de plats simples, de plats de tous les jours, des plats ordinaires, des plats de copains, voilà, qu'on partage tant un plat de pâtes que des pizzas, que si on a envie, un barbecue, des grillades, une côte de bœuf, voilà. On peut le Ouais. sortir à toutes les occasions. C'est le vin pour moi qui est, voilà, sur lequel on est sûr de se faire plaisir rapidement, voilà, et sans se prendre la tête en se disant, voilà, là, on a envie de se faire plaisir sur du fruit, sur de la rondeur, de la souplesse. Bon, petit Côte du Rhône, voilà, ça ira très bien. C'est pas évident souvent de sortir des crus parce que on n'a pas forcément envie de boire des Vaqueras, des Côtes du Rhône, des Châteauneuf le soir quand on a des copains qui arrivent à l'improviste, c'est qu'on a fait quelque chose sur le pouce. Alors que ça, voilà, ça va se marier avec tout facilement. Voilà. Et on y trouvera autant de plaisir. Qu'en buvant un cru, parce que voilà, c'est le vin où on le boit entre amis et on partage. C'est le vin de partage pour moi. Oui, Voilà, le Ouais. vin plaisir. Ouais, c'est Parfait, ça. Elisabeth. Et à quelle température, Elisabeth, conseilles-tu de servir ce vin? Alors moi, je serais entre 16 et 18 degrés. D'accord. Voilà. Même un peu frais, il n'y a pas de souci parce que voilà, à 16 degrés, c'est très bien pour moi. Pas trop froid parce qu'après, le problème, c'est qu'au niveau des arômes, on Ça va les n'aura plus caler, ces ouais. arômes. Voilà, on n'aura plus ces arômes-là. Mais voilà, après, pas forcément à température. Voilà, après, 20, un peu plus de 20, ça risque d'être un peu chaud. Oui. Voilà, pour moi. D'accord, Voilà. on note. ouais. Et puis au niveau de la garde, Moi, je dirais une garde à peu près 5 ans. oui, Voilà, on est sur un vin qui est sur le fruit, il faut pas oublier, voilà, c'est un vin qui est sur le fruit et la souplesse. Si on veut garder ces arômes-là, il faut pas essayer de le conserver plus que ça, parce qu'après, les arômes vont s'orienter sur d'autres aspects et on va perdre ce côté fraîcheur. Ok. Voilà. Top. Eh ben super. Eh ben je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Je pense qu'on va conclure. Donc merci Elisabeth d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir vraiment. Ben, merci à vous. Pas de rien. Puis n'hésitez pas du coup à aller rendre une petite visite à Elisabeth au domaine si vous êtes à Baume de Venise. Je pense qu'ils seront ravis de vous accueillir et de vous faire goûter toutes les cuvées. Donc merci à tous. Merci Mélanie. merci Lucie. Bonne soirée et on se donne rendez-vous demain. On sera dans la Loire. Bonne soirée. Merci à Bonne vous. Au Merci. Au revoir. revoir. Merci. soirée.